confirmation. Cette vidéo va s'adresser aux celles qui ont perdu leur numéro de confirmation. Donc, pour ne pas que d'autres puissent dire que j'ai fait une vidéo et j'ai ciblé un public spécialisé. Donc, c'est un peu ça. La vidéo va s'intituler Comment récupérer son numéro de confirmation. Parce que depuis la sortie des résultats le 6 mai jusqu'à aujourd'hui qui est le 10 mai, jusqu'à présent, d'autres ne parviennent pas à récupérer leur numéro de confirmation. J'avais fait une vidéo sur là-dessus, mais c'était pas bouté. Et j'avais pas fait un exemplaire ou bien un exemple pour pouvoir permettre aux gens de servir de cela. Donc, dans la vidéo, vous n'allez pas voir mon visage ni mon image, mais vous allez voir la procédure de récupération du code de confirmation que tu as perdu. Puisque c'est pas tout le monde qui a sa fiche de confirmation avec lui. Après les jeux, bon, d'autres ont perdu leur fiche de confirmation, d'autres aussi, bon, par égarement, ils ont laissé tomber, d'autres ça s'est déchiré. Donc, si tu es dans ces cas, je te supplie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne YouTube, surtout, et à partager la vidéo dans vos différents groupes. Surtout, likez la vidéo et abonnez-vous. Puisque je vois que actuellement YouTube m'a notifié que les gens regardent la vidéo, mais les gens ne prennent pas le temps de regarder. Si je prends comme ça ma toute dernière vidéo que j'ai faite plus tôt, je vois que j'ai fait 2000 et quelques vues, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Si dans les 2000, il y a au moins 100 personnes qui s'abonnaient, c'était bon. Mais néanmoins, je vous encouragerai toujours à vous abonner. Donc, si tu sais que tu as perdu ton numéro de confirmation, une fois que tu rentres sur le site, tu mets ici, tu mets d'abord le nom, ton nom de famille. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On dit le nom de famille. En anglais, c'est le family name ou bien le last name. Ton nom de famille, pas ton nom dans sa complémentarité ou bien dans son complet. Par exemple, la personne dont je vais récupérer le numéro de confirmation, il s'appelle Fofana Jamato. Voyez non? Mais son nom de famille, c'est Fofana. Donc, c'est Fofana juste, je vais écrire. Je n'ai pas besoin d'écrire Fofana Jamato, non. Mais j'ai écrit seulement Fofana. Voyez non? Après, je viens au niveau des années de naissance. Je mets son année de naissance. C'est une personne exemplaire, quoi. Je mets année de naissance 1998. C'est un exemple juste je donne. Voyez non? Mais l'exemple là, il est clair. Hein. Vous allez voir qu'ils vont ramener le numéro de confirmation parce que la personne elle a perdu son numéro de confirmation. Après, je viens, je clique ici. Là où c'est écrit numéro de confirmation oublié. Je vais traduire en anglais pour permettre à ceux qui n'auront pas Google Translation de pouvoir comprendre en anglais. Voyez, c'est écrit Forgot Confirmation Number. Ça veut dire, avez-vous oublié quoi? Ou bien, numéro de confirmation oublié. Vous cliquez là-bas. Dès que vous cliquez là-bas, ils vont vous envoyer une nouvelle page. Vous attendez quelques secondes. Voyez, non? Vous écrivez d'abord le nom de famille et puis l'année de naissance. Après, vous cliquez sur Forgot Confirmation Number. Maintenant, ils vont vous amener une nouvelle page. Voyez, la nouvelle page, on dit quoi? Verify entering. Vérifier le participant. On dit pour récupérer un numéro de confirmation, les renseignements sur le participant principal doivent être vérifiés. Je vais traduire aussi en... Bon, c'est bon. Je vais traduire aussi en anglais pour permettre à ceux de comprendre quoi. C'est comme ça va s'afficher en anglais. Maintenant, le numéro de confirmation que tu as perdu là, c'est au compte de quel DV? Tu vois, il y a la DV 2023, Oda ça veut dire autre. Il y a la DV 2024. Il y a la DV 2022. Donc, toi, tu veux récupérer ton numéro de confirmation de quel DV? C'est la DV 2024. Donc, je clique sur DV 2024. C'est déjà cliqué. Donc, je viens. On dit name. Last name or family name. Ça veut dire le nom de famille. C'est ce que les gens oublient. Si on dit le nom de famille, Kamara Donso, Traoré, Kourouma, ça c'est le nom de famille. C'est le nom que tu as reçu de ton papa, quoi. Surtout pour ceux qui sont en Guinée. Maintenant, pour ceux qui sont hors de la Guinée, je ne connais pas très bien votre législation. Mais le nom de famille, c'est le nom que tu as reçu de ton papa. Maintenant, ton prénom, c'est ça on appelle le first name et le middle name pour les gens qui ont 2 à 3 noms. Voyez non? J'avais écrit là-bas le family name, c'est Fofana. Donc, je mets toujours Fofana. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et le first name, c'est Jean.
Donc, vous voyez, non? Et la personne a un middle name. Donc, je mets Mato. Vous voyez, non? Si tu n'as pas de middle name, tu viens cliquer sur cette partie-là. On dit no middle name. Ça veut dire que tu n'as pas de middle name. Tu cliques ici. Le petit carreau qui se trouve en bas de la barre de middle name là. Tu cliques sur ça. Mais comme la personne dont j'ai en train de vérifier, lui, il a un middle name, j'ai mis le middle name. Maintenant, après, on vient date of birth. Ça veut dire date de naissance. Vous voyez, non? Mais sur le système anglophone, la date de naissance commence toujours par le mois. Donc, je vais mettre le mois de naissance de la personne. Excusez, les amis. Je vais un peu déplacer l'enregistreur là. Je mets le mois de naissance. Il est né en septembre qui correspond au 9e mois. Le jour, je mets le 12 comme ça. Et puis l'année. Tandis que le système francophone, c'est le jour, l'année et le jour, le mois et puis l'année. Mais le système anglophone, month, day, year. Donc c'est un peu, il faut prêter attention à ces parties-là quoi, pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Maintenant, voici la grosse question. Il faut mettre l'adresse email que tu as utilisée lors de ton inscription. Dès que tu ne mets pas l'adresse email que tu as utilisée lors de ton inscription là, ils ne vont pas ramener ta fiche de confirmation, ton numéro de confirmation. Ça, c'est obligatoire. Parce que les gens disent, ah, j'ai essayé de récupérer, mais je n'ai pas pu. C'est parce que tu n'as pas mis ton adresse email que tu as utilisée lors de ton inscription. Donc, je mets déjà l'adresse email, vous voyez, non? Après, maintenant, je viens ici, j'authentifie. Pour ceux qui sont en train de vérifier, quand vous venez ici, là, ça veut dire que les caractères qui sont là, vous devez reprendre les mêmes caractères. C'est pour savoir si vous n'êtes pas un robot. Donc, vous voyez, on a K, ils ont mélangé. Mais si quelqu'un qui a les bons yeux, tu as une bonne vision, tu pourras distinguer. On a S avec J. J. Donc, après, submit, là, ça veut dire envoyer. Donc, j'ai fait en anglais pour que les gens puissent comprendre parce que la plupart n'ont pas Google Translation. Sinon, mon téléphone, dès que tu rentres sur un site ici en anglais, elle traduit directement en français pour te permettre la lecture. Maintenant, je prends Submit. Vous voyez, non? L'adresse email que vous avez utilisée lors de votre inscription, c'est ce que vous allez mettre. Si vous êtes fait inscrit dans un cyber et le cyberman avait utilisé son propre adresse email, allez-y là-bas. Vous allez faire la même chose, il va mettre son adresse email pour récupérer votre numéro de confirmation pour vous permettre de vérifier. Après, vous mettez Submit. Vous allez voir, ils vont ramener mon numéro de confirmation que j'avais perdu. Vous attendez quelques secondes. Vous voyez, non? Le numéro de confirmation que j'ai perdu, ils l'ont envoyé. Est-ce que lorsque je me suis connecté, j'avais écrit un numéro de confirmation? Non. Je n'avais rien écrit. J'avais juste mis Forgot Confirmation Number. Ça veut dire numéro de confirmation oublié. Mais j'ai mis mon nom, j'ai mis mon année de naissance. Après, dès que j'ai mis numéro de confirmation oublié, ils m'ont ramené la nouvelle page. J'ai rempli le nom, le family name, le first name et puis le middle name. Pour ceux qui n'ont pas middle name, ce n'est pas obligatoire. Vous mettez no middle name. J'ai mis l'année de naissance, le mois, le jour, l'année. Et puis j'ai mis mon adresse email. Après, j'ai soumis. Ils m'ont envoyé mon numéro de confirmation que j'avais perdu. Maintenant, je vais vérifier. Mais pour la vérification, ça, c'est personnel. Donc, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questionnaires, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Vous allez me poser les questions sur mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez m'envoyer les commentaires, vos questionnaires sur les parties non comprises par rapport à la récupération du numéro de confirmation sur la page Develotory 2023 US, dans le groupe Develotory 2024 US sur Facebook. Nous sommes sur WhatsApp Develotory 2000. Là, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Nous sommes aussi sur Telegram Develotory 2024 US. Donc, je pense que la vidéo va prendre. On va s'arrêter ici pour ne pas que la vidéo soit longue. Merci et puis bonne chance à tout et chacun.